Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour notre dernier module, celui qui concerne la création d'un favicon de navigateur avec Canva ainsi qu'un autre outil pour la création de votre favicon. Donc, c'est quoi un favicon? Un favicon, c'est tout simplement la petite icône qui est ici au-dessus de notre navigateur, par exemple ici dans mes raccourcis également, qui représente un site en particulier. D'accord? Donc, en créant un favicon un petit peu visible, ça vous permettra de vous démarquer dans les navigateurs pour les personnes qui sont comme moi et qui ont 10 000 onglets qui sont ouverts. Là, j'en ai que 4, mais normalement, j'en ai au moins une trentaine. Donc, un favicon, pour respecter les règles de base, il faut que ce soit un favicon qui soit au format 16 par 16 pixels, ou 32 ou 64. Ça peut monter de mémoire jusqu'à 250 par 250, mais après ça commence à faire vraiment gros. Ok, il faut que ce soit quelque chose qui se charge très rapidement, d'où le format qui est petit, et de toute manière, l'utilisation de ce dernier sera très petite. Il faut faire attention à quoi quand on fait un favicon? Quand on fait un favicon, il faut veiller à ce que ce dernier soit visible et net quand on va travailler en très petit, parce qu'il ne sera affiché que quand ce sera très petit. Par exemple, le mien, on constate que c'est un ouvrier avec un chapeau de chantier et un plan. Moi, je le sais, mais je sais que pour certains d'entre vous, surtout ceux qui ont peut-être des problèmes de vision ou des petits écrans, ça ne sera pas forcément démarquable facilement. D'accord? Donc, il faut vraiment faire un effort pour faire en sorte que ça soit compréhensible pour tout le monde. Et il faut que ça rappelle un petit peu également votre charte graphique. Ok? Comment on fait? Pour faire un favicon, soit on n'utilise pas Canva, et à ce moment-là, on va sur l'outil qui s'appelle Website Planet, par exemple. Mince, autant pour moi. Voilà. Ici, donc websiteplanet.com, vous copiez ce lien par exemple, qui sera aussi dans la description de la vidéo YouTube, et vous pouvez soit déposer une image, soit choisir un favicon dans votre galerie gratuite. Donc ici, on a une galerie gratuite. Pour un frigoriste, par exemple, on pourrait utiliser ce favicon. Pour un plombier, par exemple, cette gouttes d'eau. Et on pourrait même utiliser celui-là pour des besoins un peu plus généralistes. Ok. Si vous ne trouvez pas de favicon adapté à votre entreprise, ce sera forcément, enfin, ce sera le cas de beaucoup, le cas de beaucoup. On va pouvoir le créer nous avec Canva. Le problème de Canva, c'est qu'on ne peut pas faire de design en dessous de 50 par 50 pixels. Ok. Donc l'idée, c'est qu'on va prendre un format qui sera plus grand et on va le déposer dans ce générateur de favicon qui va le transformer en format 16 par 16, qui sera adapté normalement pour votre site internet. Sinon, il y a d'autres générateurs de favicon. Celui-ci ne les transforme pas en format .ico, mais en format PNG. Donc, ça pourrait vous être embêtant si vous utilisez un créateur de site qui peut être différent de WordPress, etc. Si c'est le cas, vous avez juste à changer d'outil, mais garder la même manipulation pour pouvoir générer votre favicon. Donc, une fois que je suis sur Canva, je crée un design, je le mets en 150 par 150 pixels et j'appuie sur créer un nouveau design. Moi, vu que je me suis planté juste avant, j'en avais déjà fait un. Donc, j'avais choisi une toiture en illustration pour m'inspirer et j'avais décidé de prendre celui-là par exemple. J'appuyais sur partager, télécharger et je le télécharge avec un arrière-plan transparent afin que le blanc ne soit pas répercuté sur mon favicon une fois qu'il sera intégré sur mon site internet. Sinon, ça va vous faire un carré blanc et c'est un petit peu dommage. Ok. Là, par exemple, la planète, vous voyez bien qu'il n'y a pas de fond blanc derrière, il y a un fond transparent. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé en fond transparent, vous le téléchargez, il va se télécharger chez vous. Vous pourrez alors aller sur votre générateur de favicon gratuit et télécharger votre design qui est ici et cliquer sur générer. Une fois que vous avez généré, vous avez deux possibilités. Soit vous l'intégrez avec ce lien HTML, chose que vous pouvez faire en fonction de l'outil de création de site internet que vous avez utilisé, soit la manière la plus basique, c'est d'utiliser le téléchargement de l'image pour ensuite l'intégrer sur votre site internet. Attention, un favicon, ça doit être le plus léger possible afin de ne pas faire ralentir votre site internet. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de problème avec nous.
C'est pour ça qu'il faut éviter d'avoir des choses qui soient trop complexes. Vous voyez, moi, mon favicon, il pèse 1 kg, donc c'est très 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 léger. On parle pas de grammes, hein, on parle de kilo-octets, pardon. Et on a notre favicon ici. Pour le référencement naturel, etc., moi je vous invite à toujours renommer vos images sur votre site internet. Ce favicon sera présent sur toutes les pages de votre site internet. Donc vous appuyez sur, vous avez à l'extraire du coup de vos fichiers, hop, et vous cliquez sur renommer, et vous allez par exemple l'appeler favicon, non, oui, favicon, par exemple FCOM France Agence. Comme ça, au moins, ça vous fera toujours un petit peu de bonus, ou au moins pas de malus à avoir quelque chose qui serait mal nommé. Et vous pourrez du coup l'utiliser sur votre site internet. Je ne vais pas vous montrer comment l'installer sur WordPress, parce que je pense que si vous faites votre site internet, vous le faites peut-être également sur d'autres outils. Il y a au moins 20, 30, 50 manières de faire différentes en fonction de l'outil que vous allez utiliser. Donc si vous souhaitez un tutoriel particulier pour un outil, dites-le moi en commentaire, et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous le montrer si je peux avoir accès à l'ajout d'un favicon sur l'outil en question, si j'ai pas déjà des accès pour le faire. C'est la fin de cette formation. Elle a été un petit peu longue, je sais, vous avez dû passer peut-être 3 heures dessus. Ça n'a pas été coupé, ça n'a pas été très 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 bien travaillé, mais je voulais faire un rendu qui soit le plus rapide possible, le plus droit au but. Et j'espère vraiment avoir pu vous apporter quelques éléments de réponse. Ça s'adressait, mine de rien, aux courageux, surtout si vous êtes là en train d'écouter ces derniers mots. Euh, Posez-moi toutes vos questions pour que je puisse aussi vous faire de nouvelles vidéos et vous aider dans votre création de site internet ou de votre référencement naturel. Si vous avez des questions, que vous êtes artisan ou pas, n'hésitez pas à poser vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, et puis c'était un plaisir de partager ces 10 modules avec vous. À bientôt.